Bon, est-ce qu'on peut recommencer à parler de bull run? En tout cas, là, on va recommencer à parler de braquage crypto. Et dans cette vidéo, je vais te partager 9 stratégies très simples pour profiter du bull run 2024-2025. Pour analyser ces stratégies, on va se reposer sur 4 critères clés, à savoir le temps, car le temps c'est de l'argent, la charge mentale, car la charge mentale est aussi un paramètre très important pour la décision de la stratégie que tu veux mettre en place et c'est aussi un paramètre qui est malheureusement souvent mis de côté. On va bien sûr parler du retour sur investissement et enfin on va parler des risques car tu n'es pas sans savoir que la crypto comporte des risques. Chaque euro en crypto peut être perdu à tout jamais et plus tu vas vouloir rechercher la performance, plus il faudra te préparer à perdre l'intégralité de ta somme. Et je terminerai aussi en te disant que en crypto, il ne faut uniquement investir l'argent que tu es prêt à perdre. Et comme toujours, cette vidéo n'est pas destinée aux pleureuses car pour investir en crypto, il faut avoir les convictions testostéronées et prendre la responsabilité aussi bien de ses réussites que de ses pertes, car tu es le seul maître de tes actions. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc, les deux grands gagnants s'affichent devant vous. Merci encore à vous. Vous pouvez me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et je t'annonce aussi une grosse nouveauté. Tu sais que le Club Alpha est désormais gratuit et pour y accéder, tu peux le faire en ayant un NFT de la collection 1000 Merci. Donc, si jamais tu as pu avoir un NFT de la collection 1000 Merci par le passé, envoie-moi un mail ou contacte-moi sur les réseaux avec une preuve et je te rajouterai dans le Club Alpha. Et l'autre moyen d'accéder au Club Alpha est tout simplement de se créer un compte gratuit sur CoinEx. Donc, tu te crées un compte sur CoinEx, tu mets un peu d'argent si tu veux, 10 euros, 5000 francs CFA, tu m'envoies un mail et je te rajouterai dans ce groupe. Donc, c'est un groupe privé sur Telegram où on se partage nos bons plans de crypto et je pense que quand le bullrun va reprendre et qu'il y aura encore plus d'activités, on va aussi reprendre les lives privés. Donc, on va vivre ce bullrun ensemble. Ça va être hyper intéressant. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut aussi que je te rappelle que je suis actuellement à Dakar et du 3 au 4 octobre, on organise un événement Blockchain in DKR où on a essayé de réunir la crème de la crème, les acteurs les plus brillants dans l'écosystème blockchain à Dakar pour, encore une fois, un événement exceptionnel. Il y aura des conférences, des workshops et bien sûr un hackathon où chaque équipe devra créer, développer, penser une solution blockchain qui répond à des problématiques concrètes qu'on rencontre en Afrique. Si jamais tu es à Dakar ou si tu connais des personnes qui sont à Dakar, n'hésite pas à leur partager l'information car l'événement est 100% gratuit. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, ici, on parle crypto, Web3, finance décentralisée pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu peux t'abonner à la newsletter où je te partage des informations croustillantes que je ne révèle pas publiquement. Maintenant, mets-toi en mode zépo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Commençons avec la première stratégie bull run qui est le DCA and Relax ou le Buy and Hold. Donc DCA, ça veut dire Dollar Cost Average. C'est tout simplement le fait d'acheter une crypto à intervalles réguliers indépendamment des cours du marché. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que les marchés soient en hausse ou en baisse, tu achètes cette crypto. C'est une stratégie pour les personnes qui s'inscrivent dans la durée et qui ne cherchent pas à prendre leur profit dans la minute. C'est aussi une stratégie qui requiert peu de temps, donc c'est très intéressant pour les personnes qui sont occupées, qui ont d'autres activités. C'est aussi une stratégie avec laquelle tu auras une charge mentale qui sera relativement faible parce que tu auras décidé les cryptos dans lesquels tu souhaites investir et puis tu peux aussi mettre en place des paiements automatiques. Par contre, en termes de ROI, ce n'est pas la stratégie qui va te rapporter un retour sur investissement le plus intéressant quand on parle de crypto. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme cette stratégie va te permettre de gagner du temps, le temps que tu n'alloueras pas aux crypto, tu pourras peut-être le consacrer à d'autres activités qui te permettent de générer du cash flow dans le but d'avoir des sommes plus élevées à investir, par exemple. C'est pour ça que quand on prend la crypto, il ne faut pas uniquement se focaliser sur le retour sur investissement. Mais il faut vraiment inscrire ta stratégie dans
ta vie globale et voir aussi quelles sont les autres activités qui te permettent de générer de l'argent. Parce que tu sais que pour investir, il faut déjà avoir de l'argent pour investir. Donc c'est peut-être mieux de se concentrer sur cette source qui te rapporte de l'argent que tu pourras après remettre dans la crypto. Donc, comme le retour sur investissement est assez faible, le risque aussi est assez faible, même si tu l'as bien compris qu'à partir du moment où tu investis ne serait-ce qu'un dollar, un euro ou un franc CFA en crypto, tu es confronté au risque. Alors, en ce qui me concerne, c'est une stratégie que je mets en place dans le sens où j'ai des cryptos que j'ai achetés, surtout les grosses comme le Bitcoin et l'Ether et le Sol, que je garde et que je ne compte pas vendre de sitôt. Maintenant, passons à la stratégie numéro 2, qui est la stratégie de rendement. C'est tout simplement le fait de faire travailler les cryptos qui dorment dans ton portefeuille dans le but de gagner plus d'argent sur celle-ci. Alors, tu as plusieurs méthodes. Tu as par exemple le stacking où tu pourras déposer tes cryptos sur une plateforme et en contrepartie recevoir du rendement, ou le farming où là, tu vas déposer une paire de cryptos dans une pool de liquidité. Donc, tu pourras par exemple déposer la paire Ether USDC et là aussi, en contrepartie, tu vas recevoir du rendement. Et si on va plus loin, on peut aussi parler de liquid staking, où quand tu déposes tes cryptos en staking, tu peux recevoir un autre token qui est liquide que tu peux refaire travailler. En fait, dans la finance décentralisée, il y a plein de stratégies que tu peux mettre en place pour justement optimiser les rendements. Et ce qui est hyper intéressant avec cette stratégie, c'est que tu peux la combiner avec la première. Par exemple, moi, je t'ai dit que j'ai des cryptos que j'ai achetés et que je garde, que je ne compte pas revendre de sitôt. Au lieu de les faire dormir pour rien dans mon portefeuille, il y en a certaines que justement je stack avec des stratégies de rendement. Alors c'est une stratégie qui requiert un peu plus de temps car il faut analyser les plateformes pour voir sur quel protocole tu vas vouloir faire travailler tes cryptos. Tu peux aussi faire des comparatifs pour voir quels sont les protocoles qui peuvent te rapporter le plus d'argent. Et si tu veux faire des expérimentations, tu peux aussi mettre en place des stratégies qui vont inclure plusieurs protocoles. En termes de charge mentale, là aussi, je dirais qu'elle est plus élevée que la stratégie buy and hold, dans le sens où là, tu es aussi exposé à un risque supplémentaire qui est le risque de la plateforme. Car tu peux confier tes cryptos à une plateforme qui, dans le futur, se fera hacker et qui peut-être te fera perdre l'intégralité des fonds que tu avais stackés. C'est pour ça que c'est un élément qui est aussi important à prendre en compte. En termes de retour sur investissement, là aussi, ça peut être un peu plus élevé que la stratégie numéro 1, car là, quand bien même tu peux avoir un retour sur investissement avec la stratégie numéro 1, tu peux aussi avoir un retour encore plus grand avec la stratégie de rendement. Et plus tu mets en place des stratégies qui sont compliquées, plus tu augmentes aussi ton risque. Donc, on parle justement du risque, donc venons-en. Le risque aussi est, comme tu l'as compris, plus élevé que dans la stratégie numéro 1. Alors, en ce qui me concerne, comme je te l'ai dit juste avant, c'est aussi une stratégie que je mets en place. Et si tu veux savoir quelles sont les plateformes que j'utilise et quels sont les écosystèmes sur lesquels je me positionne, tu peux le faire en t'abonnant à ma newsletter. Je te partagerai tout dans les moindres détails. Et dans le Club Alpha, on pourra aussi en parler pour optimiser nos stratégies de rendement. Le trading. Alors, c'est une stratégie qui est utilisée principalement par les traders, mais il faut aussi savoir que le trading est un métier. Tout le monde ne s'improvise pas trader et tu ne seras pas trader parce que tu as regardé deux, trois vidéos sur YouTube ou parce que tu as payé une formation à 1 000 € qui t'a promis que tu allais pouvoir devenir millionnaire grâce au trading. La réalité du trading est qu'il y a uniquement 1% des traders qui sont rentables et beaucoup perdent plus qu'ils ne gagnent. Et quand bien même tu gagnerais, quand tu parles à des traders expérimentés, ils te font savoir qu'avant de gagner, ils sont passés par une étape où ils ont beaucoup perdu. Donc, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là? Il faut vraiment voir le trading comme la médecine. Tu ne peux pas t'improviser médecin. Avant d'être médecin, tu dois peut-être faire 10 années d'études. Le trading, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que c'est une stratégie qui requiert beaucoup de temps avant d'être expert, mais surtout avant d'être un trader rentable. Et par trader rentable, j'entends le fait d'avoir plus de trading gagnant que perdant. Car ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est que même les traders expérimentés ne gagnent pas à tous les coups. Mais le but pour un trader, c'est d'avoir plus de trading qui sont gagnants que de trading qui sont perdants. Alors, en termes de charge mentale, alors
Moi, je ne suis pas trader, mais je pense que la charge mentale est quand même très très élevée parce que quand parfois je parle à des traders, tu vois qu'ils ont plein d'alarmes parce qu'il suffit qu'il y ait une annonce de la Fed ou qu'il y ait quelque chose pour que tu changes ta stratégie. Et il faut aussi parfois que tu sois aligné avec le time zone des États-Unis, par exemple. Donc, si tu es basé en France, parfois tu vas être debout à des heures très tardives juste parce qu'aux États-Unis, c'est le matin, à New York, par exemple, et qu'il se passe un événement qui nécessite ta présence pour orienter et optimiser tes trades. En termes de retour sur investissement, alors là, j'ai mis 2 plus, mais là aussi, encore une fois, ça dépend de ton niveau de trading. Alors, il y en a qui gagnent très, très bien leur vie. On a pu voir des articles où des traders ont gagné plusieurs centaines, milliers, si ce n'est millions de dollars en un seul trade. Mais encore une fois, il y en a aussi qui ont perdu beaucoup. Donc, c'est pour ça que je mettrai 2 plus, car je pense que c'est une stratégie qui peut peut-être te rapporter plus que le buy and hold. Mais encore une fois, à quel prix? Moi, je sais que je ne fais pas du tout de trading, je n'ai même pas envie d'essayer, l'analyse technique ne m'intéresse pas du tout car je sais que pour moi c'est perdant. Je ne suis pas prête à passer tout ce temps à me former au trading car ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse à la base. Et le risque aussi, encore une fois, très élevé parce que comme évoqué juste avant, il y a uniquement 1% des traders qui sont rentables. Donc n'hésite pas à me dire si c'est une stratégie que tu mets en place. Et d'ailleurs, si tu es trader, partage aussi ton retour d'expérience parce que on a beaucoup de fausses idées sur le trading qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux et je pense qu'il est temps d'y mettre un terme. N'est pas trader qui veut et le trading, c'est une profession qui s'apprend avec le temps. Le lending et borrowing pour le prêt et l'emprunt. Alors, spoiler alert, c'est une stratégie que j'adore, c'est ma préférée. Et si tu veux en savoir plus, dans cet article, je te montre comment voler la stratégie qui est également utilisée par les millionnaires. Parce que on a souvent tendance à croire que on a uniquement besoin d'emprunter de l'argent quand on n'a pas d'argent, mais en fait, ça, c'est une croyance qu'il faut absolument détruire. Parce que quand tu te concentres sur la manière dont les riches gèrent leur argent, pardon, tu te rends compte que eux, comme ils ont de l'argent, ils empruntent pour avoir plus d'argent. Un exemple très très simple. Imaginons que tu aies 10 000 euros à investir en crypto. Grâce à la stratégie lending et borrowing en finance décentralisée, tu pourras avoir 15 000 euros à investir. C'est de la magie. Mais je te parle de cette stratégie, encore une fois, en détail dans la vidéo, car là aussi, elle comporte des risques. Donc, en termes de temps passé, je dirais plus, parce que là aussi, avant de la mettre en place, il faut bien comprendre ce concept et il faut aussi choisir les plateformes à utiliser qui vont te permettre d'optimiser la stratégie en fonction aussi des cryptos que tu veux stacker, des écosystèmes que tu veux utiliser. Alors là, la charge mentale, elle est aussi moyenne et encore une fois, ça va dépendre du risque auquel tu souhaites être exposé. Car sans rentrer dans les détails, quand tu mets en place une stratégie de lending et borrowing, tu as un niveau de liquidation, c'est-à-dire que c'est un niveau où tu risques de perdre l'intégralité de ton collatéral. Alors si tous ces mots semblent être du charabia, encore une fois, je t'invite très fortement à regarder cette vidéo. Je l'ai mis dans l'article et selon moi, c'est une des stratégies et une des vidéos les plus importantes. À chaque fois que je parle de cette stratégie à quelqu'un qui comprend, il a un moment d'illumination et franchement, son monde change parce que tu te rends compte que tu peux développer ton capital beaucoup plus rapidement. Mais encore une fois, il y a des risques. C'est pour ça que j'ai mis le risque plus. Et tout va dépendre de la manière dont tu gères justement ton collatéral et dont tu gères ton niveau de liquidation. Donc, tu l'as bien compris, c'est une stratégie que je mets en place et je l'adore. Je la mets en place depuis plusieurs années. Et là aussi, si tu veux savoir les plateformes que j'utilise, qu'est-ce que je fais, comment je m'assure de ne pas être liquidé ou en tout cas de réduire mes risques de liquidation, on en parle dans cet article ou on peut aussi en parler dans le Club Alpha. La stratégie du meme coin leader. Alors pour la petite histoire, c'est une stratégie qui a vu le jour dans le club alpha parce qu'on avait une période où on essayait justement de voir quelles sont les stratégies qui pourraient nous permettre d'optimiser nos investissements. Et on a commencé à analyser les meme coins et même quand tu regardes le marché, tu te rends compte que quand il y a des hausses de marché, les meme coins sont ceux qui surperforment toutes les cryptos solides, tous les altcoins. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place ces stratégies que j'applique moi-même. Donc, c'est une stratégie qui prend, selon moi, relativement peu de temps car elle est simple. Elle consiste à voir tes blockchains préférées et à investir dans les mêmes coins leaders de ces blockchains. En termes de charge mentale, ça peut être plus élevé que la stratégie buy and hold parce que là,
quand bien même les mêmes coins ont tendance à s'apprécier beaucoup plus que les altcoins, quand on est en période de chute, là aussi, les mêmes coins sont les cryptos qui se font le plus mal. Donc, il faut aussi être prêt à supporter la perte que tu peux avoir en cas de crash crypto. Après, si tu veux la limiter, tu peux aussi la combiner à la stratégie de trading. D'ailleurs, sur TikTok, je t'avais posé une question dans ce sens. En termes de retour sur investissement, là aussi, si tu la combines avec du trading, ça peut te procurer un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. Donc, c'est pour ça que je mets 2 étoiles en retour sur investissement. Et en termes de risque, là aussi, il y a quand même un risque plus élevé que le buy and hold simple, car les mêmes coins sont des catégories d'actifs qui ont une volatilité assez élevée. Donc, dis-moi ce que tu penses de cette stratégie et si tu comptes la mettre en place ou si tu l'as déjà mise en place ou si elle ne t'intéresse pas du tout. La stratégie Memcoin Degen, juste avant, on a parlé des Memcoin leaders qui sont massivement adoptés, mais là, les Memcoin Degen, ce sont tous les Memcoins qui viennent de sortir, qui là aussi peuvent te permettre d'avoir des gains exponentiels, mais à quel prix? Et c'est vraiment la question qu'il faut se poser. C'est une stratégie qui nécessite beaucoup de temps parce qu'il faut que tu sois à l'affût des nouveaux lancements, il faut que tu puisses être prêt à acheter au tout début et revendre dès que tu as du profit. En termes de charge mentale, alors là, c'est plus, parce que tu sais que plus on s'expose à des cryptos qui ont une capitalisation de marché faible, plus le risque de perte est élevé. Et là, quand on est dans les mêmes coins d'hygiène, on a des mêmes coins qui ont des market cap qui sont même inférieurs à 1 million. Donc là, c'est vraiment les montagnes russes version plus. Donc, est-ce que cette stratégie vaut toute l'énergie dépensée en temps et en charge mentale? À toi de voir. Si tu es pro en trading, peut-être que c'est une stratégie qui te convient et grand bien te fasse, mais je sais que ce n'est pas du tout mon cas. En termes de ROI, là aussi, il peut être plus. On a pu à plusieurs reprises voir des histoires où un trader avait mis 1000 $ sur une crypto et que quelques jours après, il s'est retrouvé à 1 million. Alors, est-ce que c'était de la chance ou de la stratégie? Je ne sais pas, mais toujours est-il que si tu peux avoir un ROI exponentiel, ça veut aussi dire que tu peux avoir un risque de perte exponentielle parce que tu as aussi des traders qui ont mis peut-être 10 000 $ sur un même coin et qui le lendemain ne se sont retrouvés avec que leurs yeux pour pleurer. Donc à toi de voir si tu veux mettre cette stratégie en place. Maintenant, si c'est une stratégie qui t'intéresse mais que tu n'as pas forcément envie de t'exposer à tous ces risques, parce que quand tu évolues dans l'écosystème de finances décentralisées, tu es aussi exposé au risque d'acheter un même coin que tu ne pourras pas revendre. Il y a aussi des alternatives qui te permettent d'être exposé à des stratégies de même coin dégène. Alors je t'en parle souvent, c'est le partenaire de la chaîne Coinex. Coinex, c'est une plateforme d'échange centralisée qui met un point d'honneur à lister les mêmes coins à faible capitalisation de marché. Et l'avantage de Coinex, c'est qu'ils ont leur équipe qui analyse les marchés, qui analyse les volumes avant de lister les cryptos. Donc ils essayent de lister les mêmes coins le plus rapidement possible tout en s'assurant que les mêmes coins listés puissent être vendables. Donc encore une fois, si tu veux tester la plateforme Coinex, tu retrouveras mon lien en description. Si tu le fais et que tu m'envoies un message, je pourrai aussi te rajouter au Club Alpha. Donc, il n'y a aucun conseil en investissement. En tout cas, si tu es un expert dans ces stratégies, n'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Bon, la vidéo est déjà très longue, donc je vais m'arrêter là, mais il y aura une partie 2, ne t'inquiète pas. Et si tu veux avoir toutes les stratégies en avant-première, tu les retrouveras dans cet article. Donc en tout cas, merci beaucoup pour ton temps. Partage-moi tes retours en commentaire sur les premières stratégies qu'on a vues ensemble. Dis-moi celles que tu préfères et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.